Herzberg vous apporte un de ces genres, Kids GPS Smartwatch. Une montre qui vous permet de garder vue sur la sécurité de votre enfant n'importe où, n'importe quand. Tout ce que vous avez à faire est de synchroniser le smartwatch avec votre téléphone par l'application SetTracker et il est prêt à l'emploi. La montre utilise un suivi GPS plus LBS avancé afin que vous puissiez suivre l'emplacement de votre enfant de manière pratique et précise de n'importe où. Vous pouvez également définir des zones sécurisées pour votre enfant où elle vend souvent. Cela vous aide à vous alerter si elle sent hors de ces zones. Si, malheureusement, votre enfant est en difficulté, il suffit d'appuyer sur un seul bouton SOS et vous recevrez instantanément l'alerte SOS. Vous pouvez également envoyer des messages vocaux à votre enfant et votre enfant peut immédiatement vous répondre en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation et en enregistrant son message vocal. La montre dispose d'un tracker physique intelligent. Il tient compte des étapes de votre enfant en marchant ou en courant. L'application SetTracker enregistre les routes passées prises par votre enfant et ses sites visités. Vous pouvez régler l'alarme sur la montre de votre enfant à distance à travers l'application. Enregistrez jusqu'à 10 contacts via l'application et ces contacts sont automatiquement synchronisés avec le smartwatch. Il dispose d'un écran OLED, d'une interface USB pour charger, d'une clé SOS et de nombreuses fonctions utiles. Il est composé de matériaux de qualité alimentaire de haute qualité qui sont sécuritaires pour votre enfant. Vous pouvez choisir jusqu'à 4 couleurs: vert, rose, bleu et noir. L'application SetTracker peut être utilisée sur les téléphones iPhone et Android sans tracas. La montre GPS vous donne la tranquillité d'esprit en tant que parent et une excellente expérience pour vos enfants. Voilà, nous disons bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne YouTube dénommée La Salle Congo Télévision. Dans notre émission, la politique qui s'exprime en deux versions, politique comme étant la gestion de la cité et politique comme étant la gestion de la vie humaine. Notre émission est bilingue, français lingala. Nous allons aujourd'hui recevoir dans notre plateau un invité de marque, dans la grande famille La Salienne aussi. Il va se présenter tout à l'heure, qui va nous parler d'un thème qu'on appelle Kin Alert. Bonjour, monsieur Freeze Kazadi. Bonjour. Je réponds au nom de Freeze Kazadi. Je suis un expert en communication digitale et comme le présentateur vient de le dire tout à l'heure, aussi un ancien du collège Saint-Georges, donc la grande famille La Salienne. Okay. Merci. Voilà. Alors, tu es venu avec un terme que nous pensons qui va essayer un peu d'attirer l'attention de tous les parents, de toutes les personnes qui ont eu des stress pendant un moment sur les termes qu'on a parlé de kidnapping. Mais aujourd'hui, tu nous parles de Kin Alert. C'est quoi au fait Kin Alert? Merci beaucoup pour la parole. Alors aujourd'hui, je suis venu vous parler d'un sujet assez important. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, nous avons vécu à Kinshasa un phénomène où nous sommes en train de vivre un phénomène assez inquiétant qui est les kidnappings, les enlèvements, les disparitions de certaines personnes. Alors par rapport à ça, nous avons réfléchi en rapport avec ce qui se passe sous d'autres cieux, ce qui se passe dans d'autres pays. En fait,
chaque personne telle que nous sommes là, chaque personne détient en lui ce qu'on appelle, lorsqu'il est en train de marcher, lorsqu'il est en train de passer, ce qu'on appelle une empreinte. Il laisse une empreinte. Cette empreinte est souvent laissée par les mains. Sur tout ce que nous touchons, nous laissons des empreintes. Mais il y a également quelque chose que souvent les gens ne tirent pas attention, ce sont les empreintes numériques. 80% des Congolais actifs utilisent des téléphones portables. Et les téléphones portables, à chaque fois que nous appelons, à chaque fois que nous marchons, à chaque fois que nous passons, les téléphones portables laissent ce qu'on appelle des empreintes numériques. Mais ces empreintes numériques, souvent, nous sommes incapables ou bien nous manquons des structures capables de pouvoir relever les empreintes numériques pour pouvoir localiser la traçabilité de certaines personnes. Vous avez votre téléphone, vous êtes allé par exemple, je donne un exemple, vous êtes sorti pour Bandal, vous êtes sorti, vous êtes allé voir quelqu'un à Lingwala et vous avez votre téléphone portable avec vous. Quand vous allez à Lingwala avec votre téléphone portable, vous devez savoir que de votre domicile à Lingwala, vous avez laissé ce qu'on appelle des empreintes numériques tout au long de votre chemin. Ce qui signifie que si quelqu'un vous intercepte, par exemple, avant de pouvoir arriver à Lingwala, quelqu'un vous intercepte au niveau de Chaoumba, par exemple, pour vous kidnapper, vous devez savoir que les empreintes numériques que vous avez laissées tout au long de votre chemin peuvent être retracées par une structure. C'est cette structure que nous avons appelée Kin Alert. Okay. Donc ce sont des alertes que vous laissez tout au long de votre chemin. Des alertes numériques que notre structure est capable de retracer pour pouvoir vous localiser avec précision, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui vous est arrivé et jusqu'où vous êtes arrivé pour qu'on puisse vous kidnapper. À travers certains dispositifs numériques, à travers certains dispositifs de sécurité. C'est ça un peu la définition de Kin Alert. Donc ce sont les alertes laissées par nos téléphones et par certains dispositifs numériques pour pouvoir retracer notre parcours. Alors, monsieur Kazadi, j'ai suivi avec beaucoup d'attention ton intervention. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Si c'est comme des alarmes, ça fonctionne comment? Voilà. Oui. En fait, la première des choses d'abord à savoir dans Kin Alert, pour que cela puisse marcher, pour que cela puisse fonctionner, la première des choses à faire, c'est d'abord de disposer d'un dispositif numérique avec soi. Il y en a de plusieurs catégories. Voilà. Il y a plusieurs catégories de dispositifs numériques. Pour que vous puissiez être retracé, pour que vous puissiez bénéficier de ces systèmes d'alerte et que vous ne puissiez pas tout simplement disparaître dans la nature comme ça par kidnapping ou par autre chose, vous devez disposer avec vous d'un dispositif numérique. Alors, les dispositifs numériques en question sont de plusieurs modèles ou de plusieurs sortes. Les tout premiers dispositifs numériques que nous disposons tous, mais que nous ne savons pas utiliser professionnellement, ce sont des téléphones portables. Votre téléphone portable, vous devez savoir que ce n'est pas seulement un outil de communication, ce n'est pas seulement un outil pour pouvoir passer des appels, mais c'est également un outil sécuritaire pour pouvoir vous permettre à être tracé, à être localisé en temps réel à tout moment. Et qu'on puisse aussi, si possible, avoir des vidéos, des photos de vous pendant que vous êtes en train de faire cette promenade, pendant que vous êtes en train de faire cette course-là. Ah, ça c'est très important là. Donc, dans vos dispositifs, donc vous êtes capable de faire des photographies ou des vidéos. Ça c'est, vous avez un serveur, je ne sais pas comment ça se passe, ou bien la personne elle-même va se faire photographier ou se prendre en vidéo, ou bien c'est comment? L'importance de ces outils, c'est vraiment que, en fait, la vérité, c'est ce que vous avez dit. Nous avons un système, nous avons un programme. Si vous souhaitez bénéficier de cette sécurité, vous devez accepter à ce que nous puissions installer les systèmes, ces systèmes de traçage, ces systèmes de localisation dans votre smartphone. Nous installons l'application. Et cette application nous permettra tout simplement, si
quelque chose devait arriver, ce n'est pas à vous de pouvoir vous prendre des photos et envoyer. Parce que, on peut donner un exemple que vous êtes déjà séquestré, vous êtes déjà privé de vos moyens pour pouvoir vous défendre ou bien pour pouvoir envoyer ne fût-ce qu'un message à vos parents ou à vos proches que vous êtes en difficulté. Mais notre système, le système que nous allons installer sur votre téléphone, va tout simplement détecter des mouvements brusques, va détecter votre changement de trajectoire. Vous étiez en train de partir vers Lingwala, mais on constate que votre trajectoire est maintenant en sens contraire. Les dispositifs détectent tout simplement que, au lieu d'aller à Lingwala, vous êtes en train de partir vers Massina. Les dispositifs envoient automatiquement un SMS à vos parents ou à quelqu'un que vous avez enregistré sur le dispositif pour dire que non, il y a changement de trajectoire. Et en ce moment-là, lorsque le message est envoyé, automatiquement, le dispositif se met en mode urgence et se met à prendre des photos autour de vous et envoyer des messages que vous êtes en danger. Si jamais vos parents n'arrivent pas à vous joindre, les dispositifs se chargent automatiquement sans que vous ne puissiez rien faire. Vous ne touchez même pas votre téléphone. Mais automatiquement, il y a des alarmes, des alertes qui sont envoyées, des photos et des captures des trajectoires qui nous sont envoyées et nous sommes en mesure maintenant de vous retracer pour pouvoir savoir où vous êtes et où on vous amène. C'est un peu ça. Fraise, tu as bien développé, mais moi je pense qu'il peut se poser un problème de moralité pour les maris infidèles, femmes infidèles. Alors vous ne pensez pas que ça pourra causer préjudice à certains couples? Oui, mais je dois dire une chose. Vous devez d'abord savoir que tout téléphone portable dispose d'un système de gestion ou un système de contrôle traçable, de la traçabilité, suivi et traçabilité. Dans tout smartphone, ces systèmes existent. Donc si la personne jalouse ou infidèle voulait faire suivre sa femme ou son homme, ça ne sera pas seulement par notre système, mais il y a également un système de traçabilité par des GPS déjà installés sur un téléphone portable. Voilà, la localisation sur un téléphone portable. Ce que nous donnons comme système, c'est un système de protection. Et c'est quelqu'un lui-même qui accepte à ce que nous puissions procéder à sa sécurisation à distance. C'est pour sécuriser. Nous pensons d'abord à la sécurité avant de pouvoir penser à suivre sa femme ou son homme. Premièrement, c'est ça. Si la personne veut faire un suivi quelconque, bon, il le fera n'importe comment et n'importe où avec son téléphone portable. Mais avec nous, c'est un contrat tout simplement que vous signez pour que nous puissions sécuriser la personne elle-même. Et le contrat est signé par la personne elle-même. Donc je ne vois pas comment tu peux signer un contrat pour que nous puissions te sécuriser et ensuite qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse te faire un suivi derrière. Non, ça ne se fera pas. Parce que le système est totalement contrôlé par nous. Voilà. Vous avez parlé de différentes sortes, en fait, vous avez parlé de maris infidèles, tout ça. Ça, ce sont des personnes adultes. Mais pour les enfants, quels sont ces dispositifs? Avant que tu puisses nous répondre à cette question et de nous faire la présentation des différents dispositifs, alors nous demanderons au régisseur ou à la régie de nous balancer les spots que vous avez composés relativement à ce que nous venons de dire. La régie, s'il vous plaît. Erzberg vous apporte un de ces genres, Kids GPS Smartwatch. Une montre qui vous permet de garder vue sur la sécurité de votre enfant n'importe où, n'importe quand. Tout ce que vous avez à faire est de synchroniser le smartwatch avec votre téléphone par l'application SetTracker et il est prêt à l'emploi. La montre utilise un suivi GPS plus LBS avancé afin que vous puissiez suivre l'emplacement de votre enfant de manière pratique et précise de n'importe où. Vous pouvez également définir des zones sécurisées pour votre enfant où elle vend souvent. Cela vous aide à vous alerter si elle sent hors de ces zones. Si, malheureusement, votre enfant est en difficulté, il suffit d'appuyer sur un seul bouton SOS et vous recevrez instantanément l'alerte SOS. Vous pouvez également envoyer des messages vocaux à votre enfant et votre enfant peut immédiatement vous répondre en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation et en enregistrant son message vocal. La montre dispose d'un tracker physique intelligent. Il tient compte des étapes de votre enfant en marchant ou en courant. L'application SetTracker enregistre les routes passées prises par votre enfant et ses sites visités.
Vous pouvez régler l'alarme sur la montre de votre enfant à distance à travers l'application. Enregistrez jusqu'à 10 contacts via l'application et ces contacts sont automatiquement synchronisés avec le smartwatch. Il dispose d'un écran OLED, d'une interface USB pour charger, d'une clé SOS et de nombreuses fonctions utiles. Il est composé de matériaux de qualité alimentaire de haute qualité qui sont sécuritaires pour votre enfant. Vous pouvez choisir jusqu'à 4 couleurs: vert, rose, bleu et noir. L'application C'est Tracker peut être utilisée sur les téléphones iPhone et Android sans tracas. La montre GPS vous donne la tranquillité d'esprit en tant que parent et une excellente expérience pour vos enfants. Voilà, merci la régie, la régie. On a vu, on a compris en tout cas, nous avons vu les images. Mais nous aimerions d'abord avoir des explications, des amples explications relativement à chaque dispositif. Monsieur Fred. D'accord, merci beaucoup. Comme vous pouvez le voir sur cette table, j'ai plusieurs points, plusieurs dispositifs. Vous avez parlé tout à l'heure des enfants, c'est très important. Je suis moi-même passé par les collèges Saint-Georges. Quand j'étais là encore enfant, il y a eu un enfant qui a disparu. Il y a eu un enfant qui a disparu et c'était un ami, c'était quelqu'un qu'on connaissait. Et puis la personne avait disparu. Bon, j'étais encore enfant, je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Mais aujourd'hui, pour les parents surtout, et pour les chefs d'établissement, les préfets des écoles, il y a quelque chose d'assez exceptionnel que je vais présenter. Ça sera peut-être pour la première fois en RDC de pouvoir présenter un dispositif comme ça pour la sécurité des enfants. Ce sont des badges. Des badges comme ça pour les élèves. Là, c'est un échantillon. Ces badges, en fait, vous pouvez le voir comme badge ordinaire, comme une carte ordinaire pour élèves, pour les enfants de maternelle qui souvent, lorsqu'ils viennent à l'école, ils ont des badges autour du cou. Mais seulement, ça, c'est ce qu'on appelle des badges numériques. Ces badges, en fait, sont traçables. Les parents à la maison, à travers leur smartphone, peuvent localiser l'enfant à travers son badge. Ces badges peuvent être attachés ici, sur l'uniforme de l'élève, ou on peut attacher ça sur son cartable ou à l'intérieur du cartable, c'est comme on veut. Mais seulement avec ces badges, ce n'est pas un téléphone, mais seulement c'est un dispositif numérique traçable. Donc on est en mesure de pouvoir localiser les enfants avec seulement ces badges. Les enfants n'ont pas de téléphone, mais avec ces badges, ça permet assez qu'on puisse faire suivre l'enfant et les localiser facilement. Quelqu'un qui osera prendre l'enfant et lui détourner de sa voie pour ne pas l'amener à l'école ou bien après l'école partir avec l'enfant, on saura parfaitement suivre la trace de l'enfant à travers ça. Et croyez-moi, ces voleurs ne sauront pas que non, l'enfant dispose d'un badge traçable ou autre dans son cartable ou bien sur lui. Sauf si on les lui dit, bien sûr. Voilà, tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité, l'enfant aussi peut perdre le dispositif à question? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est collant, par exemple au corps ou bien à la chemise? Je ne sais pas. Bon, d'abord je vous dis que non, si les dispositifs on les perd, ça signifie que non, si on les perd, on les fait tomber, on les laisse quelque part, ils restent traçables. Donc on viendra récupérer les dispositifs pour pouvoir le remettre à l'enfant. Mais seulement, comme j'avais dit, en fait, les dispositifs, cette carte peut être vraiment collée au niveau du sac à dos de l'élève. On peut le coller sur les sacs à dos. Mais il y a aussi, pour les enfants, il y a également des montres comme celui que j'ai. C'est une montre ordinaire, comme vous venez de le voir par exemple dans le spot. Il y a des montres comme ça. Ce sont des montres traçables également, des montres pour enfants. Mais la montre reste traçable. L'enfant va porter une montre ordinaire. Mais seulement cette montre, on peut la localiser. Contrairement à d'autres, ce n'est pas un smartphone. Il faut faire la différence. Ce n'est pas un smartwatch par exemple, non. C'est vraiment une montre traçable seulement. Par GPS ou par GPS, on peut facilement retracer la montre et puis savoir où va l'enfant et où est-ce qu'il se situe. En dehors de la montre, nous avons ces petits dispositifs également. Celui-là, si on les met dans un cartable, c'est difficile pour que l'enfant puisse les sortir et puisse savoir que non, voilà, il y a quelque chose qu'on a mis dans mon cartable qu'on peut me tracer. Non.
on prend les dispositifs, on les met dans les cartables de l'enfant, on les colle quelque part et c'est fini. L'enfant reste traçable, mais sans pour autant savoir que l'enfant qu'il est traçable lui-même. Il n'y a que les parents et l'école qui peuvent accéder au code pour pouvoir retracer l'enfant. C'est tout petit, ça pèse à peine 5 grammes. On peut y mettre une SIM avec une pile, on allume et puis c'est fini. Avec une autonomie d'environ 5 à 7 jours. Donc c'est rechargeable. Super. Et pour les véhicules, il y a aussi, parce que ces derniers temps, nous attendons plus il y a des vols de voitures, des IST qui sont souvent volés. Vous avez des dispositifs pour les véhicules? Oui, pour les véhicules, je dois aussi vous informer une chose. Tout comme le téléphone, les smartphones, les véhicules viennent déjà avec un système de géolocalisation GPS. Voilà, une parenthèse. Et vous allez nous dire également la différence qui existe entre GPRS et puis vos dispositifs Kinalet. Ok, d'accord. C'est comme je me répète encore en disant que les véhicules viennent déjà avec un système de localisation GPRS. Les GPRS, c'est tout simplement c'est un système de radio. Un système de radio par satellite ou par antenne téléphonique. C'est ça les GPRS. Les GPRS sont également présents dans nos téléphones, nos smartphones surtout. Comme j'ai dit, c'est un système de radio, donc un système d'écoute, un système où on peut passer d'appels, un système qui utilise souvent les cartes SIM. C'est ça les GPRS. Alors, ces systèmes GPRS est installé dans des dispositifs. C'est comme un programme informatique qu'on installe dans un dispositif pour utiliser. Comme nos dispositifs utilisent des cartes SIM, c'est-à-dire qu'on insère des cartes SIM à l'intérieur. Et tout système de cartes SIM généralement utilise un système GPRS de localisation. Okay. Vous comprenez un peu? Donc nos systèmes utilisent deux systèmes. Un système GPRS et un système GPS. Par satellite et par carte SIM. Donc là, ce sont vos dispositifs. Voilà, ce sont nos dispositifs. Et les véhicules, pour revenir à votre question, les véhicules viennent déjà avec un système de localisation GPRS. Seulement, le problème avec les systèmes de localisation GPRS qui viennent avec nos véhicules est que lorsqu'on vole un véhicule, il faudra que vous puissiez entrer en contact avec la société fabricante de la voiture pour pouvoir accéder à la localisation. Et comme on achète à Dubaï. Voilà, on achète à Dubaï, c'est souvent des secondes mains, les véhicules de seconde main. Or, pour demander ça, il va falloir que vous soyez vous-même les propriétaires, la personne qui a acheté le véhicule à l'usine. Voilà pourquoi pour les véhicules, nous avons des dispositifs comme celui-ci, qui utilisent également des systèmes GPRS et des systèmes GPS. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une carte SIM à l'intérieur ou sans carte SIM, nous sommes en mesure de vous localiser par satellite. Mais quel est l'avantage de votre dispositif? Voilà. L'avantage de ces dispositifs que nous installons dans les véhicules est que vous serez en mesure de contrôler la consommation de votre voiture. Vous serez en mesure de pouvoir contrôler aussi les circuits, c'est-à-dire que la distance, la vitesse, huile de frein, vous serez en mesure de contrôler tout ça. Et mieux encore, vous serez en mesure de pouvoir arrêter votre voiture à distance avec votre téléphone lorsque vous êtes volé, lorsque le véhicule a été volé. Il vous suffira, nous allons vous donner un code, il vous suffira d'envoyer ces codes SMS à la SIM qui a été installée dans les systèmes GPRS pour pouvoir bloquer les moteurs. Et cela, la distance n'affecte pas cette activité? Non. La distance... Comme il y a des gens, des voleurs, ils volent un véhicule, alors vous retrouvez le véhicule par exemple à Kassangou, en Banzangoum. Cette distance-là ne peut pas causer le truc de SMS, tout ça, ça va toujours bloquer. Je vais vous donner une réponse en vous donnant un exemple. N'est-ce pas que quelqu'un qui est à Kassangou, vous à Kinshasa, vous pouvez lui envoyer un message par téléphone, ou bien l'appeler par téléphone. De la même manière que vous pouvez appeler la personne par téléphone, c'est de la même manière, en fait, c'est comme si vous dotez tout simplement à votre voiture un téléphone pour l'appeler. Donc, si vous êtes en mesure d'appeler quelqu'un qui est à Kassangou, ou même quelqu'un qui a pris le véhicule et est allé avec dans un autre continent, même à Paris, vous êtes en mesure de bloquer ces véhicules en envoyant un SMS au système
GPRS que nous utilisons avec ces dispositifs. Où que le véhicule soit, même si c'est au Nord Kivu, vous êtes à Kinshasa et que vous constatez que votre véhicule a été déplacé sans votre autorisation, vous envoyez un message et le véhicule sera immobilisé. Et le véhicule ne pourra redémarrer que si vous envoyez un autre SMS de confirmation pour que le véhicule puisse redémarrer. Super. Voilà. Je pense que c'est terminé le dispositif. Il y en a encore. Oui, il y a des dispositifs. Je peux présenter un autre dispositif. Celui-ci, il se présente un peu comme... il se présente tout simplement comme un dispositif avec port USB pour pouvoir charger un téléphone. Mais seulement, ce n'est pas un port pour pouvoir charger un téléphone. C'est un port de suivi GPRS. Donc, l'installation est très facile. Vous les pointez tout simplement dans l'allume-cigare et votre véhicule est sécurisé et contrôlé à distance par vous-même. Le dispositif en question contient aussi une puce. Oui, vous êtes en mesure, oui. Les dispositifs que nous avons ici contiennent des cartes SIM. Donc vous pouvez mettre une carte SIM. Bon, c'est nous qui allons vous fournir la carte SIM en question. Vous mettez une carte SIM et vous serez en mesure de pouvoir faire suivre le véhicule. Il y a aussi des dispositifs sans carte SIM qui sont suivis également par satellite. Alors nous allons petit à petit, nous sommes en train de chuter petit à petit. Alors il se pose une question de stratégie en usage ou encore l'adhésion. Comment faire pour se procurer de vos dispositifs? Bon, pour avoir nos dispositifs, nous avons un bureau déjà. Je suis également agent au ministère du Genre, Famille et Enfants. Nous avons un bureau à l'intérieur du ministère du Genre, Famille et Enfants. Nous avons également un bureau sur le boulevard du 30 juin. En fait, nous allons, d'ici là, on va vous communiquer. Nous allons avoir des points de vente pratiquement dans toutes les communes. Ça sera des points clés des bureaux. Nous allons vous donner, d'ici là, nous allons vous donner des adresses avec des points d'adhésion dans différentes communes. Mais pour l'instant, vous pouvez nous écrire par WhatsApp. Je pense qu'il y a un numéro affiché au bas de l'écran. Vous pouvez nous écrire par WhatsApp. Nous disons tout simplement que non, vous avez besoin d'avoir nos dispositifs, vous avez besoin de pouvoir adhérer à ce que nous sommes en train de faire. En nous écrivant par WhatsApp, nous allons vous envoyer ce qu'on appelle un lien d'adhésion. Et sur ces liens d'adhésion, vous allez tout simplement vous enregistrer en donnant votre nom, vos identités, votre adresse et tout. Et nous allons entrer en contact avec vous pour vous proposer les différents dispositifs et vous allez nous dire ce que vous voulez et nous verrons dans quelle mesure est-ce que nous pouvons travailler ensemble. Voilà, donc je ne sais pas encore dire, c'est une activité lucrative ou c'est une activité bénévole, c'est une activité qui doit nécessairement vous dire qu'il faut entrer en contact avec la DGI, vous devez payer des taxes, ou bien des taxes plutôt, ou encore vous êtes en partenariat, en collaboration avec une maison de communication en place. Je ne sais pas, vous fonctionnez sous couvert le ministère, voilà un peu. Oui, ok, d'accord. Pour l'instant, nous sommes une entreprise, nous sommes une PME, c'est une petite entreprise, okay, avec beaucoup d'idées, avec beaucoup d'initiatives. Nous souhaitons avoir des partenariats, nous les sollicitons déjà, les partenariats avec des structures qui veulent bien être nos partenaires, entre autres des sociétés de communication et autres structures qui veulent bien parrainer, parce que la vérité est que les dispositifs sont là, les initiatives. Faire la grande distribution de ces produits. Il nous faudrait par exemple pour certains élèves qui ne seront pas en mesure de pouvoir acheter les dispositifs, acquérir les dispositifs, mais qui doivent être protégés, il nous faudrait par exemple atteindre ces personnes-là. Alors ce qui fait que pour pouvoir avoir les dispositifs, nous les importons. C'est vrai que les systèmes, nous l'installons ici à Kinshasa, ça a été créé ici à Kinshasa, mais pour avoir les dispositifs, nous devons importer les dispositifs, nous devons importer ces produits, et pour ça, il faut payer la douane, il faut payer la DGI, il faut payer tout ça. Alors, ce qui fait que nous revendons nos dispositifs. Nous revendons nos dispositifs pour pouvoir avoir des gains et aussi payer nos fournisseurs. Alors, donc, c'est un peu ça. Je pense que nous vous demandons si possibilité il y a les stratégies que vous avez mis en usage pour la vulgarisation de vos produits.
Oui. Pour la vulgarisation de nos produits, d'abord, nous entrons en contact avec les grandes surfaces, nous entrons en contact avec les structures qui regroupent beaucoup de gens et nous organisons des émissions comme celui-ci. Nous passons dans des émissions comme celui-ci. Nous entrons en contact avec des associations telles que l'association de mon ancienne école, les écoles lassaliennes, les frères des écoles lassaliennes par exemple. Nous entrons en contact avec les promoteurs et préfets des écoles pour pouvoir vulgariser parce que ça en va de la sécurité de nos enfants, la sécurité des personnes que nous aimons. Nous vulgarisons à travers les médias sociaux, nous vulgarisons à travers des conférences. D'ailleurs, je me permets de vous inviter à une conférence que nous organisons déjà c'est vendredi. C'est vendredi dans la salle des conférences du ministère du genre. Nous organisons une conférence pour pouvoir exposer et faire la démonstration des produits que nous avons et du service que nous offrons à la population. Ok, merci Monsieur Kazadi Frise. Je suis tout à fait satisfait de vos interventions. Nous clôturons notre mission. Que dis-tu par rapport à ce que vous nous avez dit? Merci d'abord. D'abord, je remercie la salle Congo Télévision. Je remercie les personnes qui nous soutiennent, les personnes qui nous permettent de pouvoir sensibiliser ce que nous faisons et protéger la jeune fille, la femme et la personne, entre autres le ministère du genre, l'agence en voyage Immigration Efficace Canada, pour l'opportunité qu'ils nous donnent pour pouvoir passer à des émissions comme ça et présenter ce que nous faisons. J'invite tout le monde tout simplement c'est vendredi, de venir assez nombreux dans la salle de conférence du ministère du genre qui se trouve sur le boulevard du 30 juin pour pouvoir participer une fois de plus à la démonstration et l'exposition de ces produits, l'efficacité de ce que nous faisons. Et surtout, j'invite tout le monde à adhérer dans la sécurisation de la personne congolaise, la sécurisation de l'enfant congolais, la sécurisation de la femme et de l'homme congolais. Tous nous allons lutter contre le kidnapping à travers Kin Alert Security. Merci. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Nous te remercions, notre hôte, notre invité, M. Frise Kazadi, qui fut un élève intelligent et la démonstration est là. Il faut se fier aux écoles des frères des écoles chrétiennes parce que voilà la démonstration qui est là. Je remercie le frère visiteur, frère Pi Brother. Je remercie le frère Michel Panzou de l'Étoile, qui nous a donné cette possibilité, cette opportunité de passer souvent dans la chaîne, la salle Congo Télévision. Et je remercie aussi les héros dans l'ombre. Voilà, les héros dans l'ombre. Nous avons Martin Itela, ingénieur Martin Itela, un homme très doux, mais si vous le regardez dans son téléphone là, il est tout à fait différent avec la nature. Et il ne faut pas se fier aussi. Il y a les Snapchat qui modifient un peu les apparences des personnes. Nous avons ingénieur Gédéon Matuidi, un bon artiste tout fait. Voilà aujourd'hui héros dans l'ombre. Nous remercions toutes les personnes de près ou de loin qui sont en train de soutenir cette activité. Voilà. Voilà, merci. Et puis nous clôturons et nous disons aussi à tous les téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner. Nous vous donnons des matières efficaces. Il faut vous abonner pour que vous puissiez vulgariser la nouvelle. Au revoir.